L'annonce de son décès nous a surpris et puis le mode opératoire nous a un peu étonnés. Les amis, dans cette vidéo, je vous présente le témoignage de la famille de monsieur Éric Denessé, expert en renseignement, qui est décédé dans sa voiture, fermée de l'intérieur. On nous dit suicide probable. La famille, elle, ne comprend pas trop. Joyeux 2 jours avant, pas de signe de dépression, rien qui annonçait ça, comme témoigne son beau-frère. Alors j'ai appris le décès par mon épouse car j'étais à l'étranger et c'est elle qui a découvert le corps avec ma belle-fille et en fait ils m'ont appelé tout de suite et je leur ai dit tout de suite de se tenir à l'écart du corps, de laisser la place la plus propre possible et de prévenir tout de suite les autorités de façon à ce que le travail soit fait par les gendarmes, quoi. Mais bon, allez savoir. Peut-être un hasard. Ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces analyses sur l'Ukraine, Israël et surtout les amis le pillage d'Alstom n'étaient pas exactement dans la ligne BFM. Alors forcément ça dérange. La vérité est peut-être enterrée avec lui, mais le business, lui, est toujours bien vivant. De plus, 2 faits surprenants sont révélés par le beau-frère. Le premier qui l'étonne, pourquoi choisir un endroit où sa propre famille devait tomber sur le corps ? Le second est que monsieur Denessé devait garder le chien de sa sœur juste avant son suicide. Effectivement, l'annonce de son décès nous a surpris et puis le mode opératoire nous a un peu étonnés parce que il devait avoir un rendez-vous avec mon épouse qui devait se rendre sur Paris, donc il devait laisser notre chien en garde chez lui. Donc ça nous a vraiment étonnés sur le fait qu'il se soit, s'il s'est donné la mort à cet endroit-là. On a trouvé que effectivement la probabilité que la personne qui le découvre soit beaucoup plus de la famille, un proche, plutôt que s'il l'avait fait sur une route en Savoie, qui a été découvert soit par un inconnu ou soit découvert par les forces de l'ordre, quoi, qui passaient par là. Donc ça nous a vraiment étonnés, quoi. C'est quelque chose on se dit pourquoi il a opéré sous cette forme-là, quoi, si c'est lui qui l'a fait, quoi. Donc, forcément, c'était quasi sûr que la famille tomberait sur le corps. Pas banal, hein ? Pourtant, la version officielle nous dit « suicide probable ». Quand on dérange trop, la fin est rarement banale. Maintenant, les sujets qui étaient traités, effectivement, on est sur des sujets qui sont à l'encontre des discours qui sont récurrents sur les médias, c'est-à-dire il faut penser Ukraine, il faut penser Israël, il faut être pour le démantèlement des entreprises françaises. Bien sûr, on a inventé des mots pour ça, on traite les gens de complotistes, de racistes, d'antisémites, de trucs, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, bien souvent, on est catalogué sous cette forme-là. Alors, ce qui désole, c'est toujours de voir son pays qui perd 250 entreprises depuis très peu d'années, de voir le savoir de la France, les produits phares, je dirais, les entreprises qui sont très importantes au niveau technologie militaire ou civile, mais de voir que tout ça part au profit d'entreprises américaines et qu'on ne réagit pas et qu'on a des leaders qui sont dans le prix de la traîtrise, puisque les grands patrons cèdent à ça et que Macron œuvre dans ce sens-là. Donc on est sur une traîtrise au plus haut niveau, quoi. Paix à son âme et à celle de monsieur Marlex, ainsi qu'aux 3 agents de la DGSI retrouvés dans des circonstances similaires. Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances aux familles. Mes pensées et celles de beaucoup de Français vous accompagnent en cette période de deuil. À bientôt.